Bonjour, chers citoyens du monde, moi c'est Adam. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une problématique très peu discutée qui, à mes yeux, n'a jamais été plus d'actualité. Je me base ici principalement sur mes expériences, ayant grandi dans une famille anglophone à Bruxelles, la multiculturelle, et sur mes observations à l'étranger. Je vais commencer par une question. C'est parti. Voulons-nous vivre dans un monde où la majorité doit faire un effort d'apprendre l'anglais, mais où la minorité, les anglophones natifs, par leur parfaite maîtrise de la langue, ont une influence disproportionnée sur le reste du monde. Cela sans devoir faire aucun effort d'apprentissage. Cette situation n'est qu'en partie devenue réalité. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, le niveau d'anglais général dans le monde est assez faible. Le français, l'espagnol, l'arabe, le mandarin, le russe occupent chacun une position similaire, se battant chacun, consciemment ou non, pour qu'on écoute leur musique, qu'on regarde leurs films, qu'on visite leur pays, qu'on lise leurs livres et qu'on entende leur version des faits. La conséquence est que chacune de ces cultures dominantes, par leur refus d'établir des liaisons avec les autres cultures, est mal placée pour les aider à se développer. Aucune d'elles ne convient donc pour devenir la langue, et par extension la culture, de communication internationale par défaut. De plus, les petites cultures régionales, sous l'influence de la langue dominante, ressentent continuellement une pression de conformation. Ce phénomène pousse le monde vers une série de puissances linguistiques en rivalité continue, ce qui aboutira bien un jour à un langage vainqueur, le reste du monde ayant compris qu'il fallait bien trouver un moyen de communiquer avec les autres sans interprète. Cependant, comme mentionné plus tôt, les locuteurs natifs de cette langue triomphante, ne devant pas prendre le temps d'apprendre une autre langue, et étant les plus performants, peuvent dépenser leur énergie autrement, investir davantage dans leur culture et jouir du public élargi qui, pour s'exercer et emporter dans l'élan, préfère consommer leurs médias. On pourrait appeler ça de l'autocolonisation. Il est évident que de nos jours, l'anglais a déjà pris ce rôle en Europe qui, jadis, pour faire simple, fut accordé aux Français parisiens et avant ça au latin. À présent, le reste du monde se penche petit à petit vers l'anglais aussi. Parlons maintenant de l'anglais en particulier. La plupart des gens considèrent l'anglais comme une seule langue. Mais pour une institution internationale qui se veut efficace, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant d'adopter l'anglais comme langage international. Notamment, quel anglais? Ayant évolué indépendamment à plusieurs endroits dans le monde, l'anglais se parle avec des prononciations différentes, des vocabulaires différents, des expressions différentes, des grammaires différentes et même des orthographes différentes. Les anglais standards britanniques et états-uniens sont un parfait exemple. Le choix n'est pas banal, car il faut prendre en compte l'attachement que chaque anglophone a à sa manière de parler et les tensions historiques entre les différents peuples anglophones. Ensuite, il y a les tensions politiques internationales. Les États-Unis et l'Angleterre ne sont pas forcément appréciés partout sur Terre. Et même s'ils l'étaient, aucun pays n'a envie de céder autant d'honneur et d'influence à une partie de la population. L'anglais international présente aussi des désavantages pour les anglophones. Beaucoup de non-natifs, découragés et incapables de s'exprimer couramment, finissent par abandonner l'idée de parler sans faute et préféreront parler qu'avec des non-natifs, qu'ils comprennent mieux, effrayés de se sentir humiliés face à un anglophone natif. En réponse, l'anglophone peut essayer de se faire passer pour un non-natif en simplifiant son vocabulaire et en faisant des fautes expressément, ce qui n'est pas idéal non plus. Au final, chacun, frustré par l'écart de niveau, retourne de son côté. Un autre désavantage pour le natif est sa difficulté d'apprendre une autre langue. En effet, dans un environnement où l'anglais est bien présent, chaque fois que l'anglophone motivé tente de s'exprimer dans la langue locale, l'autre, serviable et content de l'occasion de s'exercer, lui répond en anglais. Pour résumer, l'utilisation d'une langue nationale pour des communications internationales pousse les cultures minoritaires vers la conformation, entraîne des complications dues aux différentes variétés de la langue élue et crée un écart irrémédiable entre les locuteurs aux compétences différentes. Ça donne aux locuteurs natifs des avantages culturels, politiques et économiques intolérables pour les autres puissances mondiales, et par conséquent pourrait facilement aggraver des tensions politiques et militaires. Il y a une manière de résoudre ce labyrinthe infernal qui permettrait aussi aux cultures régionales de se développer tranquillement. Opter pour une langue indépendante, neutre. Parallèle à la richesse de toutes les différentes langues maternelles, une seule langue paternelle pour tous. Une telle langue existe. Et de plus, elle est facile à apprendre. Elle a déjà développé un vocabulaire complet et adapté à la modernité, acquis quelques millions de locuteurs dispersés à travers le globe, développé une littérature vaste et variée, des ressources internet modernes pour apprendre et pratiquer la langue chez soi,
et des événements organisés à travers le monde dont le nombre de participants peut atteindre bien plus d'1 millier. Elle s'appelle l'espéranto. Dans la partie 2 de cette vidéo, je répondrai à quelques questions fréquemment posées sur l'espéranto, en considérant les avantages et les désavantages. Et dans la partie 3, je vais parler du futur de la langue et de stratégies pour continuer son développement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, aimer la vidéo, la partager avec vos proches et vous abonner à ma chaîne. Dankon Beboy, bis bald auch.